Le 15e sommet des pays des BRICS, les BRICS formés du Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, s'est ouvert à Johannesburg mardi au centre des discussions, l'élargissement évidemment du bloc qui veut s'étendre ou étendre son influence politique et économique mondiale, des enjeux, des objectifs, un agenda et davantage d'informations avec comme invité son Excellence l'ambassadrice Wafa Bassim, qui est l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères et membre de la Commission des droits de l'homme auprès des Nations Unies. Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, bonjour et bienvenue avec nous. Madame l'ambassadrice, êtes-vous en ligne? Allô, oui, je suis bien en ligne. Oui, bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour. Merci de vous joindre à nous sur Naï TV International. L'importance de ce 15e sommet du BRICS, avec aussi la participation de l'Égypte et la candidature. Quelles seront les chances de l'Égypte pour pouvoir conquérir ce bloc économique, mais aussi qui a son importance sur le plan international? Rebonjour à vous et écoutez, avant de quand même de se prononcer sur les chances de l'Égypte pour devenir membre du BRICS, il faut savoir qu'il y a une grande discussion, un grand débat qui se tient à propos de cette expansion, de cet élargissement. Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce que c'est le bon moment d'étendre et de ce groupe? Est-ce qu'il a pu se prouver sur le plan international comme pouvant aboutir au but pour lequel il avait été créé? Quels sont les pays qui aspirent à se joindre au BRICS et pourquoi est-ce que le BRICS est attirant pour tous ces pays-là? N'oublions pas que le BRICS, c'est surtout un groupement qui vise l'économie, les finances, qui vise un meilleur futur de prospérité pour ses membres et pour les membres qui lui ressemblent. Donc, le BRICS s'est présenté au monde entier comme un forum parallèle, je ne veux pas dire en compétition, mais c'est presque ça, parallèle aux forums occidentaux, aux différents forums occidentaux, pareil à lui et aussi à la Banque mondiale. Il a créé sa propre banque, il l'a appelée la Banque du développement. Donc, il vise un développement durable, continu, pour ses membres et pour les amis du BRICS, dont l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Émirat, le Koweït, le Maroc, d'autres pays de l'Amérique latine, d'autres pays de l'Asie. Il vise à porter la voix de ce qu'on appelle le Sud global sur l'arène internationale. Voilà, c'est le nouveau concept, le Sud global. Le Sud global, c'est justement un concept sur lequel il faut peut-être s'arrêter là. C'est une question d'égalité, de faire face à la perspective de la dédollarisation. Donc, un peu, je veux dire, contrer le dollar. Je ne dirais pas que c'est un moyen de déglobalisation, puisque là aussi, c'est un grand débat qui se passe. Est-ce que la globalisation est encore dominante ou elle est en train de se fragmenter et de se désintégrer pour l'intérêt du nationalisme ou du régionalisme? Ça, c'est un autre débat. Et ce qui est sûr,
c'est que le BRICS se présente comme une voie du Sud, comme une voie des pays en voie de développement, des pays qui représentent un grand potentiel avec l'appui de grandes puissances comme la Russie et la Chine, et de puissances économiques comme Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, et bientôt d'autres qui aspirent à joindre ce groupe-là. L'Égypte, certainement, si une décision est prise pendant ce sommet, ce 15e sommet, si une décision est prise d'accepter le principe lui-même de l'élargissement du groupe, je pense bien que l'Égypte a beaucoup de chance. Comment cet élargissement va se passer? Est-ce que en étape? Est-ce que en groupe? Est-ce que tous les candidats seront acceptés en même temps? Quels critères va s'appliquer pour les priorités d'accès s'il y a lieu? Et certainement, malgré toute crise qui se passe maintenant, non pas pour elle, mais aussi pour tout le monde, l'Égypte a beaucoup de potentiel pour devenir un membre actif dans ce groupement. C'est une économie en voie de grand développement, de diversification, un grand potentiel pour le moment sur le plan infrastructure, de grands potentiels d'énergie sur le plan régional, que ce soit surtout dans le domaine du gaz. Bientôt aussi, nous sommes en train d'explorer et même de réaliser de grands projets d'énergie propre, verte, à travers les fermes de vent qui devraient avoir une énergie renouvelable, sans pollution, sans danger. Nous sommes très actifs dans le climat, dans le domaine des champs climatiques. N'oublions pas Sharm el-Sheikh, COP27, et le fait que nous sommes le président de ce forum. Tous ces sujets-là, ils font partie des grands thèmes que le BRICS traite. Et de là, la possibilité que l'Égypte ait de très grandes chances de joindre le groupement si la décision est. Madame l'ambassadrice, il y a des projections qui ont été faites depuis 2012, comme quoi en 2050, la facette des pays ou des puissances économiques va changer. Certains pays émergents à cette date-là occuperont une grande place mondiale, telle l'Inde par exemple, dont le PIB est susceptible de dépasser les 8 milliards, soit plus que celui de la France et de l'Allemagne conjointement, et que des pays occidentaux vont reculer. À votre avis, est-ce que est-ce que ceci est possible à travers des groupements tels que les BRICS ou autres? Écoutez, dans la politique, dans les scènes internationales, dans l'économie, il n'y a pas d'impossible et il n'y a pas de point de stabilité. Les variations se passent. Si on recule 10 ans en arrière, qui aurait cru que le Covid-19 aura une maladie, une épidémie, aura tout cet impact, non pas sur la vie, la santé des gens, mais sur leur économie, sur le chômage, sur les finances, les investissements. Qui aurait cru qu'on trouvera l'homme, l'être humain, disons, est tout le temps en train de d'avoir des défis auxquels il doit répondre. C'est-à-dire
qu'en vue de l'épidémie, on a vu pour la première fois le travail de loin, à distance, l'éducation à distance, et de là, beaucoup d'emplois ont été supprimés, changés. Disons, la carte d'emploi et d'investissement et de financement du monde entier a changé. Et au moment, il n'y a rien de stable. Si on voyait que le groupe occidentaux, les États-Unis, étaient la plus grande force économique, je crois, changer. Et puisque la Chine émerge comme un grand compétiteur pour les États-Unis d'Amérique, et s'ils se joignent en coopération et collaboration avec la Russie, avec les grands pays de l'Asie, l'Inde, et ainsi de suite, vous pouvez imaginer cette force globale émergente ou ce groupe émergent, puisque jusqu'à le BRICS occupe 42% du GDP du monde entier. Il est de 18% du total du commerce international. Bien que entre les 5 pays du BRICS, le progrès n'est pas aussi frappant, mais il est en cours et ça viendra. Donc, d'ici l'année 50, beaucoup de choses vont changer, ça c'est sûr et certain. Excellence, bien entendu, le BRICS et ce sommet intervient à un moment sur fond de guerre qui sévit entre l'Ukraine et la Russie, avec aussi la non-participation ou la participation du chef de l'État russe à travers visioconférence, parce qu'il ne peut pas quitter le territoire pour aller en Afrique du Sud, où il peut être pénalisé à travers la Cour de justice internationale. Donc, il y a cette question aussi, on a vu la réaction du monde occidental. Il y a eu une série de réactions de la part de la Maison-Blanche à travers son porte-parole, mais aussi de certaines aussi instances politiques européennes. Et il parle de la concurrence. Est-ce qu'on peut parler de vraie concurrence entre le G20, le G7, le monde occidental, ou l'occidental collectif, comme avait dit le président russe auparavant, est-ce qu'on peut dire que cette force qui est émergente, est-ce qu'elle peut faire peser, elle peut faire le poids? Est-ce que nous sommes vraiment entrés dans l'ère du monde multipolaire? Nous sommes dans le monde multipolaire, surtout sur le plan économique, mais tous les forums ou les forats que vous avez mentionnés sont surtout caractérisés par leur appartenance en grande partie au monde occidental. Vous avez parlé du G20, du G7, où la Russie faisait partie économiquement sous le nom de G8, mais elle n'y est plus pour le moment. N'oublions pas que tous ces forats-là ont une couleur plutôt occidentale, dans la plus grande partie. Le BRICS essaye de se présenter comme une couleur, comme une nuance, comme un porte-parole des aspirations et des activités, du potentiel du monde en vue de développement, mais aussi du monde non occidental, puisque nous avons la participation
Mais on a vu de la des Russie et de réactions la un Chine. peu négatives au niveau de certains porte-parole, je veux dire, d'instances politiques internationales, surtout qui représentent l'Ouest, qui disent que finalement, c'est une organisation où la discorde, ils ne sont pas d'accord entre eux dans comment pourrait-il vraiment faire face ou peser aussi pour devenir des instances cohérentes telles que le G7 et le G20. C'est normal que ces groupements regardent le BRICS avec une certaine hésitation. Ils attendent, pour juger, ils attendent de voir des faits. Et s'il y a des faits, puisqu'on a parlé des grands résultats économiques, 42% GDP, 18% du commerce, et ils ne regardent pas ça, ils ne font pas le point sur ce qui a été réalisé, mais ils essayent surtout de jeter la lumière à ce qu'on appelle une discorde, puisque entre comme j'ai dit déjà il y a un moment, entre le même progrès d'échange, de collaboration ne s'est pas encore réalisé, puisque on est en pleine discussion. Les différences d'opinion, les différences de perception, de vue, de vision, pour moi, représentent surtout une richesse et non pas un élément de destruction. Il faut donner au BRICS, qui date maintenant de 15 ans, il faut, en comparaison aux autres forats internationaux occidentaux, il faut donner la chance à ce groupement-là de s'épanouir et de se montrer. Et ce sont le passage du temps et ce développement-là, ou non-développement, qui nous permettrait de juger en pleine objectivité le travail du groupe. C'est trop tôt, à mon avis, de décider que c'est un groupe qui ne va pas réussir, c'est un groupe qui est plein de discorde. Vous savez, même l'idée d'avoir une monnaie commune pour ce groupe est en pleine discussion. Alors que l'euro a pris des décennies jusqu'à ce qu'il s'est réalisé. Je crois que c'est trop tôt de juger et qu'il faut donner la chance aux BRICS de Et on vous entend plus. Oui, On a un problème technique. il y a un un problème problème sonore. technique. Oui. Oui, vous êtes toujours Bon. en ligne, Madame l'ambassadrice. Je suis toujours en ligne, oui. Oui, nous avons juste 2 minutes avant de clôturer et tout le monde, les gens ordinaires, se posent des questions quant aux résultats de cette réunion, en particulier quant à la dédollarisation, quant à la valeur du dollar, quant à la possibilité de lancer de nouvelles devises ou de faire circuler entre les pays des BRICS une devise commune. Oui, c'est ce que c'est ce que je disais quand la ligne s'est coupée. Il Oui. faut attendre les résultats de cette réunion sur le plan élargissement, sur le plan, bon, le point de devise commune n'est pas sur l'agenda, mais il est en pleine discussion entre les experts, surtout avec le fait qu'il y a une liquidité dans l'arène internationale en ce qui concerne les devises, le dollar et tous les problèmes qu'on est en train de faire face pour le moment. Il faut voir quel sera l'état de l'énergie
avec l'hiver qui vient, surtout avec la continuation du conflit russo-ukrainien. Les résultats du BRICS, avec les développements qu'on attend ou les non-développements qu'on attend sur l'arène internationale en vue politique énergie, c'est ce qui va décider de l'avenir aussi de ce groupement-là du BRICS. Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères et membre de la Commission des droits de l'homme au sein des Nations Unies. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Eh bien, le sommet se poursuit toujours et des résultats tangibles, espérons-le, auront lieu et certainement nous serons tout près de vous pour faire le point. Reste à remercier notre public, Noël. Voilà, à remercier tout le monde d'avoir été nombreux à nous suivre. Et aussi demain, on souhaite la bonne chance pour l'Égypte. Demain, Maha va conclure avec vous dans l'émission, je pense, de direct. On va donc savoir plus sur le choix qui a été fait pour l'expansion du BRICS. Merci à toutes et à tous.